Bonjour à vous, amis Verseau du 3e décan, un petit message des oracles pour votre automne-hiver 2020-2021. N'oubliez jamais de faire marcher votre propre intuition quant aux messages qui pourront vous délivrer. Ne connaissant pas ni vos vies ni vos projets, je ne peux pas et n'ai pas envie de vous imposer uniquement ma vision des choses. Donc n'oubliez jamais de construire l'histoire des messages qui vous arrivera dans votre esprit par rapport à vos vies, à vos projets, et ensuite, bien évidemment, ça ne peut pas correspondre à tout le monde puisque ce n'est pas personnalisé. Donc si ça ne vous correspond pas, passez votre chemin. Et ça ne correspondra pas à tout le monde, c'est obligé, il faut bien se le dire. Alors, vous allez faire un choix, je ne vais pas vous imposer un tirage, vous allez faire un choix, soit un petit ange avec son étoile au milieu, ou Bouddha. Donc voilà, un tirage associé à ces petits objets. Alors, je vais prendre, je les prends rarement, mais je vais les prendre. Carte divinatoire des sorcières que l'on va mélanger parce qu'il y a interprétation à l'endroit, à l'envers. Vous voyez, par exemple, l'opposition convoitise dans ce sens-là et dans ce sens-là, l'harmonie et la méditation. Et on lira uniquement les petits messages de signification ou à l'endroit ou à l'envers. Parce qu'après, c'est trop long et puis ça décrit en gros... par exemple, douce amère, employée dans les sortilèges particuliers, la douce amère, ça fait, en fait, ça décrit les plantes, les champignons, etc., etc. Dire que c'était utilisé de telle façon ou de telle façon, donc on ne s'occupe pas de ça. On s'occupera uniquement des messages qui seront pour vous, pour votre automne-hiver 2020-2021. Allez, on y va. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange et son étoile en son centre. Hops, hops, hops. Alors, je ne vous cache pas que celui-ci, je ne l'utilisais que pour moi. Et puis, ben voilà, j'ai décidé de vous en faire profiter aussi aujourd'hui. Peut-être de rares fois, mais voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, associé à une bougie blanche, j'ai oublié, et l'étoile en son centre. On va déjà en prendre deux. Oh là, oh là. Non, ça me plaît pas. J'en ai eu plusieurs qui se sont tombés. Il y en avait trop, il y en avait 5, c'est trop. 4, je crois, trop, c'est trop. J'en veux 2, s'il vous plaît. Allez, deux cartes pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Et 2 pour les personnes qui ont choisi petit Bouddha. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre l'influence végétale. J'aime bien changer de jeu de temps en temps. Allez, l'influence végétale pour les personnes qui ont choisi le petit ange et son étoile. Et l'influence végétale pour les personnes qui ont choisi Bouddha. Qu'est-ce que je vais prendre celui-ci? Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange et son étoile. Et les personnes qui ont choisi Bouddha. Allez, on va prendre, comme les autres décans, l'oracle des rêves. Donc c'est un oracle, je vais vous relire l'intro, qui a pour but d'apporter une réponse positive ou négative à l'un de vos souhaits, buts ou projets. Il vous renseigne sur vos possibilités, sur les inconvénients et sur la réussite ou non de votre rêve le plus précieux. Donc pensez à votre rêve, à votre souhait le plus précieux. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va les regarder vite fait. Tendresse et compréhension. J'ai pas eu le temps de demander qui, pourquoi, pour qui, comment, là, donc on va les lire rapidement. Donc tendresse et compréhension, donc apprendre pour tout le monde. Tendresse, et alors compréhension, elle est là, compréhension.
Cette carte est neutre. Dans le domaine amoureux, la situation est claire, ou le sera hein, si ce n'est pas votre cas. Vous savez où vous trouvez. La communication avec votre partenaire est sincère et constructive. Dans le domaine pro, vous arrivez à un accord, à une signature de contrat essentiel. Votre situation évolue, vous prenez le temps de faire les bons choix. Côté financier, vous réussissez à vous serrer la ceinture pour mettre de côté. Vous comprenez la nécessité de ranger votre carte bleue et de vous montrer plus responsable. En famille, on ne juge plus votre comportement, on vous apporte de l'aide. On vous appuie sur vos choix, à prendre au futur, évidemment, si ce n'est pas le cas. Et la tendresse. Voilà, tendresse. Carte positive, dans le domaine amoureux, les moments câlins se font de plus en plus présents. Vous êtes rassuré sur les sentiments de votre partenaire. Votre relation est durable. Dans le domaine pro, vous entrez dans une période d'accalmie. Les affaires ronronnent. Aucun problème n'est à signaler. Côté financier, votre compte en banque se stabilise. Vos dépenses sont rares et toujours justes. Vous réussissez à mettre de côté pour un voyage ou à un moment de bien-être. Enfin, dans le domaine familial, vous apprenez une bonne nouvelle, la venue d'un enfant ou d'un futur mariage. Toujours à mettre au futur si ce n'est pas le cas présentement. Et bien évidemment, ce sont des conseils. Hein. Quand on vous conseille d'économiser, par exemple, de l'argent, voilà, ce sont des conseils. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire des conseils des cartes. Voilà, tout simplement. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange et son étoile, et pour les personnes qui ont choisi Bouddha. Allez, on y va. Alors, pour vous qui avez choisi le petit ange, nous avons la protection et les précautions avec de l'ail. C'est vrai que l'ail, protection. Et ensuite, vous avez le basilic qui vous parle de chance et d'objectifs. Alors, 32, donc 32, c'est à l'endroit. 32 à l'endroit. L'administration privée de la maison et de la famille est plus que jamais efficace grâce à un habile changement de situation qui va maintenir l'intégrité de la famille, des affects, de l'amour et de l'harmonie dans le travail. À mettre au futur, en pratique dans le futur si ce n'est pas le cas. Ce sont des conseils. Vous avez le basilic, c'est marrant, 31-32. Le basilic à l'endroit qui vous parle donc à un moment donné, mais qui n'est plus si lointain, on touchera enfin un port tranquille et sûr. Il peut s'agir d'un but rêvé, d'une rencontre d'amour due au hasard, d'une occasion intéressante ou d'une coïncidence fortuite unique. Un coup de théâtre. Donc vous voyez, ça se présente bien. Ensuite, le conseil ou influence végétale sous la chélidoine qui vous parle de fougue juvénile et de nécessité d'apprendre. Mon latex orange très corrosive me vaut le surnom de l'herbe à verrues, toxique à forte dose. Je soigne aussi le foie, l'estomac, l'intestin, la poitrine et les yeux. On m'appelle parfois l'herbe aux hirondelles ou grande éclair. Donc voilà, si vous avez des soucis de foie, d'intestin, de poitrine ou des yeux, peut-être faire des cataplasmes à la chélidoine pour les yeux, et puis pour le reste, à voir si vous voulez prendre des tisanes, des gélules, etc. etc. À vous de voir, c'est peut-être le conseil qui vous est donné. Ensuite, ici on vous dit l'oxygène c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Et enfin, l'oracle des rêves, vous avez l'adoration. Je vous rappelle que ça vous aide à y voir plus clair quant à un de vos projets, un de vos souhaits. Adoration. 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 Carte positive. Dans le domaine amoureux, vous vous aimez, vous le montrez et vous souhaitez maintenant aller de l'avant.
Des projets sont dits et mis en route. Dans le domaine pro, vous avez l'admiration de vos collègues. Une personne vous aide à mettre en œuvre vos souhaits professionnels. Tout prend la direction que vous désirez tant. Côté financier, vous avez l'appui d'un proche pour l'acquisition d'un bien que vous désirez depuis toujours. Enfin, en famille, vous êtes la star du moment, la personne qui réussit et dont on doit s'inspirer. À mettre au futur, toujours, hein, si ce n'est pas le cas, c'est à mettre au futur à condition de « aide-toi, le ciel t'aidera ». Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi Bouddha. Alors, nous avons à l'envers. On va déjà commencer par celle qui est à l'endroit. La dame du jeu, plaisir, jouissance, la 11 à l'endroit. La 11 à l'endroit. À l'endroit. Jouissance sans frein de plaisir de la vie. Charme et divertissement, fête conviviale, passe-temps, voyage, vacances, amour intense, union, mariage union et mariage à l'enseigne de la vitalité et de l'énergie positive, optimisme, goût du beau et de l'apparence, extravagance. Et à l'envers, vous avez la 5, la dame de feu, qui vous dit à l'envers opposition, dispute. Aïe, aïe, aïe. Alors, 5 à l'envers. 5 à l'envers. La période suggère de garder en suspense toute idée ou projet concernant les domaines professionnels, affectifs, sentimental, familial. L'incompréhension et l'incommunicabilité pourraient provoquer des divergences, des disputes, de l'amertume et des humiliations injustes. Donc en gros, ne dévoilez pas vos projets, vos rêves, etc. etc. Gardez-les pour vous, c'est pas le moment d'y dévoiler aux yeux des autres, ils pourraient ne pas être d'accord avec vous. En gros, pour résumer le petit message. Ensuite, l'influence végétale, vous êtes sous la centaurée des montagnes qui vous dit prise de hauteur et avoir un regard impartial. La centaurée des montagnes vous dit aussi surnommée bleu vivace. Je suis une fleur montagnarde réputée pour mes propriétés anti-inflammatoires au niveau des yeux. Diurétique, je permets aussi de faire baisser la fièvre et de combattre les rhumatismes. Tout à l'heure, ici, on parlait d'yeux aussi avec la chélidoine. Donc, Verseau, en général, si vous avez des petits problèmes aux yeux, peut-être le conseiller de prendre et de la centaurée des montagnes et de la chélidoine. À vous de voir, ce sont des conseils. Ensuite, ici, vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Alors bien évidemment, si vous conversez mal avec Dieu, si vous n'y croyez pas trop, faites-vous confiance quant à le contact privilégié avec le monde parallèle que vous aurez envie d'avoir. Soit quelqu'un que vous avez aimé et qui est disparu, vous pouvez lui parler. Voilà, tout simplement. Et quant à les rêves, vous avez l'union. Vous voyez, ça c'est positif, l'union. 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 Union. Donc, carte positive. Pour le domaine amoureux, il est question d'un engagement sincère et durable qui peut être finalement par un mariage ou la venue d'enfants. Pour le domaine pro, l'union intègre l'idée d'une association fructueuse qui vous apportera des bienfaits souhaités. Côté financier, une aide financière pourrait vous être accordée. Elle sera en relation directe avec la famille ou l'un de vos enfants. Enfin, dans le domaine familial, l'union met fin aux relations houleuses. Donc, voilà, tout à l'heure, on avait des oppositions, des disputes un petit peu houleuses si vous dévoilez trop vos projets. Donc, gardez-les pour vous pour le moment, parce que c'est peut-être pas là maintenant le temps de dévoiler vos projets, etc., etc. Mais plus tard, quand ce sera le moment, je pense que peut-être, grâce au contact privilégié avec le monde parallèle, d'une façon ou d'une autre, vous allez
savoir quand est-ce que l'on vous fait comprendre que vous pourrez enfin dévoiler vos projets, ou en tout cas en parler, puisqu'après on parle de relations avec la famille en général, où les associations et les conversations pourront être fructueuses. Dans un premier temps, elles pourraient ne pas l'être si vous dévoilez trop tôt certaines choses. Attendez un peu, peut-être que le contact avec un monde parallèle, quel que soit le contact, ça peut être un rêve, hein, tout simplement, hein, attention, hein, c'est pas forcément un défunt avec qui vous avez envie de parler ou qui viendra vous voir, ça peut être un rêve, ça peut être quelque chose que vous allez trouver sur votre route, sur votre chemin, peu importe ce que c'est ou qui c'est, ça peut être une chanson aussi, ça peut être un livre, peu importe, ça vous parlera le moment venu, et je pense qu'une fois que ce moment sera venu, ça vous fait comprendre que vous pouvez enfin en parler, et où vous pouvez trouver un soutien de certaines personnes, ou en tout cas une compréhension de certaines personnes. Voilà comment moi je le perçois là tout de suite à l'instant T, et je le répéterai jamais assez, n'oubliez jamais de faire parler votre intuition et votre petite voix intérieure. Je ne connais pas vos projets, je ne connais pas vos proches, donc voilà, c'est à vous de faire marcher votre petite voix intérieure, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, à bientôt.